Une coopérative d'activité d'emploi est un outil permettant aux porteurs de projets de création d'entreprise de tester leur activité avant de s'y matriculer. C'est-à-dire que dans notre coopérative d'activité d'emploi, ils bénéficient d'un numéro ciré qui leur permet de démarrer, c'est-à-dire de faire des devis, donc de prospecter avant, de facturer, et surtout tout en étant accompagnés. Donc la coopérative d'activité d'emploi permet aux porteurs de projets de démarrer dans les mêmes conditions qu'ils auraient rencontrées s'ils étaient immatriculés, sauf qu'ils bénéficient d'un accompagnement et surtout de formation qui leur permet d'acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires au développement d'une entreprise. Donc chez nous, ils démarrent leur activité tout en apprenant le métier de chef d'entreprise, ce qui leur permet de tester leur entreprise avant de prendre le risque de l'immatriculation et du choix des statuts juridiques. Alors les porteurs de projets qui sont hébergés dans la CAE, dans la coopérative d'activité d'emploi, bénéficient d'accompagnements individuels et collectifs. Des accompagnements individuels qui leur permettent au minimum une fois par mois, mais c'est très souvent plus régulier, de rencontrer un conseiller avec qui ils vont traiter toutes les problématiques qu'ils rencontrent dans le développement de leur entreprise. Donc ces problématiques sont variées, ça peut aller d'une aide au développement commercial, donc essayer de réfléchir à comment conquérir ses clients, ou alors tout simplement des aspects plus liés à la gestion de l'entreprise, donc calculer un coût de production pour pouvoir fixer un prix. On peut aussi travailler des aspects juridiques tels que les contrats commerciaux, ou alors tout simplement s'intéresser à l'état d'esprit du porteur de projet. Créer une entreprise, c'est quelque chose d'assez qui peut être violent pour une personne qui quitte son statut de salarié et qui a donc une nouvelle posture à prendre. Donc on est aussi là au quotidien pour les soutenir dans leur réussite sans souci, mais aussi dans leurs difficultés. Et donc ça, c'est un aspect très important qui permet aux chefs d'entreprise un petit peu de lutter contre la solitude que rencontrent les jeunes créateurs. L'accompagnement individuel et en parallèle est réalisé un accompagnement collectif. Donc dans l'accompagnement collectif, on a plusieurs modalités. Une modalité basique qui est tout simplement de la formation. Le but est qu'à la sortie de la coopérative d'activité d'emploi, les porteurs de projets aient acquis l'ensemble des compétences nécessaires au développement d'une entreprise. Créer une entreprise, c'est pas être qu'un bon technicien, c'est pas être qu'un bon plombier ou qu'un bon consultant, c'est aussi être un gestionnaire, être un commercial et des fois bien d'autres métiers. Donc tous ces aspects-là, les porteurs de projets doivent les apprendre. Et nous on est là par les formations plutôt, pour leur donner les bases qui vont leur permettre ensuite d'avoir toutes les compétences nécessaires au développement de l'entreprise, compétences autres que celles qui connaissent déjà, les compétences techniques. Donc ces formations se font progressivement pendant le parcours qu'ils réalisent en coopérative d'activité d'emploi. À l'entrée, on a un cycle de formation qui leur permet d'avoir tous les atouts nécessaires au démarrage, comme par exemple les questions de gestion du temps, les questions de finalisation d'études de marché, les questions de segmentation client, les questions aussi de coûts de production, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les questions aussi de réussir à l'entretien de vente. Tout ça, c'est des choses qui sont d'abord acquises au début du parcours. Ensuite, on a des formations un petit peu à la carte en fonction des besoins qu'on a identifiés à l'entretien individuel avec les porteurs de projets. Donc ces formations peuvent être des formations à l'utilisation des réseaux sociaux, ça peut être des formations plus spécifiques sur la rédaction d'un contrat, ou des formations plus détaillées que celles qu'on peut réaliser en interne, faites par des prestataires extérieurs sur la réalisation de supports de communication. Le cycle de sortie leur permet d'acquérir les compétences qui vont être plutôt liées à la gestion, à la comptabilité, au choix de statut juridique. Donc le but pour nous est de ne pas leur livrer toutes les formations, toutes les compétences en une fois. Le but, c'est qu'ils les acquièrent au fur et à mesure de leur parcours, au moment où ils en ont besoin, et qu'ainsi, ils puissent avoir le temps de d'abord développer leur activité et aussi de réaliser l'intérêt de ces questions-là. À partir du moment où ils ont expérimenté, ils vont beaucoup plus être enclins à accepter une formation un petit peu lourde des fois, par exemple, sur la comptabilité, parce qu'ils y ont vu l'intérêt. Donc c'est très important pour nous que les cycles de formation soient calés au cycle de développement de leurs entreprises. Donc ça, c'est une partie de l'accompagnement collectif, mais l'accompagnement collectif pour nous, et c'est très important puisqu'on est une STIC, on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est aussi une façon de créer un collectif entre les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets qui sont hébergés chez nous, on essaye aussi de les réunir régulièrement. Donc des petits déjeuners sont organisés au minimum tous les 2 mois, des ateliers communs sont organisés, on les fait se réunir aussi des fois sur des groupes
métier, on peut les faire se réunir sur des problématiques communes. Le but est qu'ils s'entraident, qu'ils puissent partager leurs difficultés ou au contraire ce qu'ils réussissent pour en faire profiter à tout le monde et encore une fois qu'ils luttent contre la solitude du chef d'entreprise. Donc notre but est de créer cette dynamique collective qui peut aller même au-delà de la simple entraide ou de l'échange, puisque certains sont amenés ensuite à répondre des fois à des appels à projets communs ou à des marchés communs leur permettant d'atteindre des fois des entreprises qu'ils n'auraient pas pu toucher parce que seuls, ils ne pouvaient pas répondre à l'ensemble de leurs besoins. Donc on essaye aussi de favoriser entre eux les coopérations, la co-construction de projets. Donc c'est quelque chose de très important aussi dans la coopérative d'activité d'emploi, c'est le collectif d'entrepreneurs qui naît. Actuellement par exemple, en rythme de croisière, c'est à peu près ce qu'on a, on accompagne 35 porteurs de projets. Donc les dynamiques qui se créent entre eux sont très nombreuses et surtout parce que les porteurs de projets qu'on accompagne ont tous des profils très variés, des activités très variées. Donc ils s'apportent les uns les autres énormément. Donc du coup, accompagnement individuel, accompagnement collectif, mise en place d'une dynamique commerciale. Bien entendu, le fait qu'on héberge juridiquement l'activité a aussi un autre aspect, c'est qu'on héberge aussi comptablement l'activité. Donc la comptabilité, les porteurs de projets ne la réalisent pas, c'est nous qui la réalisons pour eux. Progressivement, on essaye de les mettre en capacité de la mettre en place dans leur propre entreprise quand ils s'y matriculeront. Mais tant qu'ils sont dans la CAE, c'est nous qui nous en occupons. Donc c'est une fonction aussi qui est mutualisée entre tous les porteurs de projets. Donc un accompagnement juridique, un accompagnement, ou plutôt un hébergement comptable et des accompagnements à l'acquisition des compétences entrepreneuriales. La coopérative d'activité d'emploi est un outil particulièrement adapté aux personnes qui ont besoin de faire pour passer le cap, qui ont besoin d'expérimenter. Ce genre de profil n'aurait jamais créé s'il n'avait pas eu cette phase de test leur permettant de s'assurer que les risques qu'ils prenaient étaient pesés. Donc c'est quelque chose qui pour eux est vraiment un levier vers la création d'entreprises. C'est aussi un outil très adapté aux personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu éloignées de la culture entrepreneuriale, pour qui le monde de l'entreprise est un monde assez obscur et qui leur fait peur. Donc ça leur permet aussi de se familiariser un petit peu et de désacraliser ce monde de l'entreprise, puisqu'ils ont une phase transitoire avant de passer de l'autre côté. La coopérative d'activité d'emploi est peut-être aussi adaptée dans le cas de projets, on va dire, un petit peu de niche, de projets pour lesquels les personnes accompagnées ont peu de visibilité, peu d'expériences similaires sur d'autres territoires, par exemple. Et donc ont besoin vraiment de temps pour finaliser l'étude de marché. Et des fois ont besoin d'avoir les moyens de facturer pour pouvoir finaliser cette étude de marché. Donc, et il y en a encore plein d'autres de profils. Les profils qui peuvent être aidés par la coopérative d'activité d'emploi sont vraiment très très variés. Donc l'idéal est pour venir nous rencontrer et pour identifier si la coopérative d'activité d'emploi est un outil adapté, et d'abord d'en discuter avec les personnes qui vous accompagnent. Très souvent, les porteurs de projets sont accompagnés par des organismes et qui leur permettent aussi d'identifier si la coopérative d'activité d'emploi est une bonne solution. Mais dans tous les cas, nous mettons en place régulièrement dans les deux lieux dans lesquels nous sommes implantés, donc à Tarnos et à la pépinière, à Tarnos à la pépinière d'entreprise située à l'espace technologique Jean Bertin, mais aussi à Asquin, à la pépinière d'entreprise Nanasia. Nous organisons donc régulièrement des réunions d'information qui permettent de découvrir la coopérative d'activité d'emploi et pour nous aussi d'échanger avec les porteurs de projets, d'identifier si la coopérative d'activité d'emploi est d'une bonne solution. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rencontrer et à identifier avec nous si c'est le bon outil qui va permettre de répondre au projet. Parce que la coopérative d'activité d'emploi est malheureusement pas encore adaptée à tous les types de profils. Nous avons certaines limites qui sont notamment liées à notre assurance. Certaines activités ne peuvent pas être assurées. Elles sont assez rares, mais il y en a. Et seul l'assureur peut trancher sur ces questions-là. Donc pour ça, il faut qu'on fasse une demande. D'autres activités ne peuvent pas être intégrées dans la coopérative d'activité d'emploi parce qu'elles nécessitent par exemple une assurance décennale, comme les activités des artisans. Un plombier doit avoir une décennale. Malheureusement, nous, pour le moment, nous ne pouvons pas fournir d'assurance décennale, étant donné que les entreprises sont
hébergés juridiquement chez nous, c'est nous qui les assurons. Et la décennale, on ne peut pas la fournir. Mais on est en train actuellement de développer un nouveau projet et de créer une nouvelle CAE qui sera spécialisée dans le BTP. C'est un projet qui devrait démarrer au mois de juin. En tout cas, pour ce frein-là, il sera bientôt levé. Il y a d'autres freins, comme celui lié aux personnes qui souhaiteraient développer un commerce. Nous ne pouvons pas accueillir des personnes qui ont un bail commercial. Étant donné que les personnes utilisent notre statut juridique, c'est nous qui serions engagés par le bail commercial. Or, les personnes accompagnées chez nous ne sont accompagnées que sur un temps limité. Et donc, on ne peut pas s'engager sur du 3, 6, 9 ans. Donc, la question du bail commercial est aussi un frein à l'intégration de la couveuse. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. La majorité des activités peuvent être accompagnées, mais il y a quelques petites exceptions. Pour vous nous donner des exemples, nous accompagnons donc des projets assez multiples qui vont de l'infographiste en passant par la vannière, en passant par l'artiste musicien, par des consultants, par des personnes qui font de l'entretien espace vert. Nous avons aussi dans la communauté j'ai déjà dit infographistes, on a de la com, on a des personnes spécialisées dans l'environnement, on a des personnes qui font aussi de l'ambulant sur les marchés, des personnes qui font de la vente en e-commerce. Donc vous voyez, les profils sont quand même très très variés et on a une capacité d'accompagnement qui est quand même assez large. Pour le moment, tout ceci se fait par le biais de ce qu'on appelle le contrat CAP, le contrat d'appui à la création d'entreprise. C'est le contrat qui permet de réglementer notre relation avec le porteur de projet accompagné. Ce contrat nous permet de les accompagner sur un temps qui est limité à 6 mois ou 1 an et qui peut être renouvelable 2 fois. Donc les porteurs de projet peuvent rester jusqu'à 3 ans dans la coopérative d'activité et d'emploi. Ce statut est très important puisque c'est aussi le statut qui contribue à la sécurisation des parcours. Puisque en coopérative d'activité et d'emploi, les porteurs de projet sont assimilés salariés. Donc ils bénéficient de la même couverture sociale qu'un salarié et non de la couverture un petit peu plus complexe du travailleur non salarié s'il s'était immatriculé. Donc pendant cette phase de transition, ils restent dans un statut qu'ils connaissent et un statut protecteur qui leur permet notamment de conserver les indemnités qu'ils pouvaient avoir si par exemple ils étaient au chômage ou titulaires du RSA. Donc ça c'est aussi un autre aspect de la sécurisation des parcours, c'est qu'ils bénéficient d'un statut qui est assez confortable pendant cette phase de test, un statut qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient avant. Donc c'est un autre aspect très important. Mais on va pouvoir aller bientôt plus loin puisque dans le cadre du nouveau projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, il est prévu de légaliser le statut d'entrepreneur salarié. Un statut qui pour l'instant est utilisé par des coopératives d'activité d'emploi ailleurs sur le territoire, mais que nous n'utilisions pas puisqu'il n'avait pas de réalité légale. Ce statut va bientôt être légalisé, normalement au cours du 2e semestre de cette année, et va nous permettre d'accompagner les porteurs de projets, mais sur un temps illimité. Ça va nous permettre d'intégrer officiellement en tant que salariés des porteurs de projets dans la coopérative d'activité et d'emploi et de les intégrer sur toute la vie de leur projet s'ils le souhaitent, et plus sur un temps limité. Donc là, on va développer un nouvel outil, un outil complémentaire au test. Le test est ponctuel. Si les porteurs de projet, au cours de l'accompagnement dans la coopérative d'activité et d'emploi, identifient que leur projet est viable et s'immatriculent, ou alors s'ils identifient que leur projet, malheureusement, ne leur permettra pas de développer l'activité qu'ils souhaitaient, ou en tout cas de dégager les rémunérations dont ils avaient besoin, et donc c'est ce que nous on appelle un petit peu le deuil du projet. Dans ce cas-là, les porteurs de projet ne créent pas et retournent vers l'emploi. Alors ça, je reviens un petit peu là-dessus parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très important. Pour nous, il est aussi important d'aider les porteurs de projet à créer leur entreprise que de les aider à identifier qu'il ne faut pas y aller, et donc à éviter tous les risques qu'il y a à la cessation d'une activité nouvelle ou même ancienne, hein, mais en tout cas la cessation d'une activité. Donc on est aussi là pour leur éviter d'un petit peu se casser les dents sur une activité qui n'aurait pas été viable. Et on a du coup un rôle aussi d'insertion par l'activité économique. Les porteurs de projets qui ne s'immatriculent pas, qui n'ont pas identifié que le projet était viable, ont suivi un parcours, ont suivi une dynamique qui les a mis dans un état d'esprit souvent très différent qu'avant l'entrée en couveuse. Ils ont agi, mais pas pour eux, pour leur recherche d'emploi, ils ont agi pour leur projet. Donc ils ont dépassé des freins qu'ils n'arrivaient pas des fois à lever pour leur recherche d'emploi, comme celui d'appeler un employeur. Quand ils devaient appeler des fournisseurs, c'était pour leur entreprise, ils le faisaient facilement. Donc chez nous,
nous, ils développent des compétences par le projet. Et donc, c'est absolument pas un échec de ne pas créer l'entreprise à la sortie. Au contraire, c'est une réussite parce qu'on a identifié si le projet était viable ou pas. Le projet ne l'est pas. On repart vers un autre projet ou on repart vers l'emploi. Donc, on est là aussi pour les aider à trouver un emploi. On travaille en partenariat avec les acteurs locaux. Donc ça, c'est important. Mais il va y avoir une troisième option avec le statut d'entrepreneur salarié. La troisième option va donc leur permettre de ne pas créer l'entreprise s'ils le souhaitent, de rester dans la coopérative d'activité d'emploi pour développer son entreprise. Et donc, de continuer à participer à une entreprise collective qui sera donc constituée de l'ensemble des porteurs de projets qui auront choisi, après la phase de test, le statut d'entrepreneur salarié et qui développeront, dans un esprit coopératif, leur activité individuelle dans une structure coopérative. Mais qui pourront, grâce à cette structure coopérative, faire des réponses collectives à des appels d'offres, bénéficier de mutualisation entre porteurs de projets. Ça ouvre le champ à énormément de possibilités d'entraide, de mutualisation entre les personnes qui resteront dans la coopérative en tant qu'entrepreneurs salariés. Donc ça, c'est l'avenir. On va y venir cette année et donc ça va nous permettre d'étoffer notre outil et de lui donner une autre dimension, celui d'une entreprise collective qui pour nous aussi a une dimension d'exemplarité pour démontrer qu'il y a d'autres modèles, des modèles alternatifs pour développer des entreprises qui peuvent très bien fonctionner. Et on a aussi cet aspect-là militant chez nous pour développer et soutenir les modèles de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est quelque chose d'important chez nous aussi. Et ce nouveau statut va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche.